Un jour sur Terre, un arbre à la lueur dorée a pris racine. On lui a donné le nom d'Yggdrasil et, en un instant, il a atteint une taille sans précédent et a englobé tous les êtres vivants qui l'entouraient. Et puis cela a créé un nouveau monde basé sur différents genres de jeux. Grâce à Yggdrasil, un monde appelé le Labyrinthe a été créé qui contenait de nombreux mystères et secrets différents. Les gens de ce monde l'appelaient par leur propre nom, le jeu de Dieu, même si tout le monde ne pouvait pas en devenir un joueur. Après tout, il y avait aussi des ouvriers ordinaires qui travaillaient dur, et à ce moment-là, on les avertissait par haut-parleur que s'ils prenaient quoi que ce soit pour eux-mêmes, sans demander à nouveau, ils seraient immédiatement licenciés. Cette déclaration n'a pas plu à tous les employés. Au lieu de surnom, chacun avait son propre numéro, et l'un des ouvriers, après avoir fini le travail, s'est approché du numéro 7017 et a dit qu'il avait travaillé dur ce jour-là. Il a également ajouté qu'il n'avait pas eu de bonnes choses depuis longtemps. Alors il a proposé de lui acheter cette chose à un très bon prix. Il s'agit de ce minuscule émetteur de données. Mais l'ouvrier a immédiatement prévenu que ce n'était pas fait à partir de données réelles et qu'il y avait un petit risque que cela puisse être découvert. Mais cela ne signifiait pas que c'était moins efficace, mais cela n'intéressait pas 7017 et il a simplement poussé l'ouvrier et est parti sans dire un mot. Ce qui était très décevant pour lui, mais il comprenait toujours que ce type n'était qu'un nouveau venu inconnu. On lui disait souvent dans son dos qu'il était comme tout le monde. Habituellement, après le travail, 7017 personnes parcouraient les rues de cette ville inhabituelle, qui était plein de sans-abri qui faisaient ce qu'ils pouvaient pour demander de la nourriture. Il y avait un gars qui s'approchait d'un magasin au hasard. En ouvrant la porte, on pouvait entendre le mécontentement des visiteurs qui parlaient de rendre leur point. À l'intérieur, les gens passaient leur temps à jouer aux machines à sous dans l'espoir de gagner des prix. Le gars est venu là aussi pour jouer, car cette machine miracle a donné tout ce qui existait dans ce monde. Son nom était Radnomni Yasha. Après que le gars se soit approché d'elle, elle l'a salué et l'a reconnu comme un joueur inconnu. 7017 savait que les jeux Lego attiraient les gens, car avec leur aide, on pouvait rapidement devenir riche. C'est pourquoi il a décidé de tenter sa chance, de rang SS. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait faire tourner le 10, le gars a immédiatement et résolument dit qu'il était prêt, car c'était son seul espoir. Au rythme d'une musique retentissante et d'une animation lumineuse, le prix a commencé à tomber devant lui. De rang N, et comme cela n'intéressait pas du tout le gars, il a simplement continué. Le temps passait et les objets inutiles qu'il jetait remplissaient de plus en plus l'espace derrière lui. Il a échoué à maintes reprises car tous les objets qu'il a lâchés étaient de rang N. Après un certain temps, il a même réussi à remporter un prix de niveau R. Mais cela ne le dérangeait toujours pas, car il serait heureux d'obtenir simplement un objet de rang SR ou SSR. Le gars ne pouvait même pas se rappeler combien de fois il avait déjà tenté sa chance, mais il espérait toujours obtenir cet objet très rare. Tout ce qui était devant ses yeux, c'était sa mère. C'est pour cela qu'il a essayé de mettre hors service cet objet. Soudain, pendant une seconde, ses yeux se figèrent sous des étincelles incompréhensibles. Tout cela parce qu'une lumière très vive a commencé à émaner de l'écran de la boîte aléatoire. Il ne pouvait même pas imaginer que le même objet SR puisse apparaître devant lui. Après tout, la probabilité que cela se produise était d'1 sur 1 million. SSR, regardez. Le gars était choqué qu'il y ait un SSR devant lui, car au début, il lui semblait qu'il s'agissait d'un objet de rareté SR devant lui. Auparavant, il pensait qu'il n'aurait jamais autant de chance, car il lui était difficile d'imaginer un tel miracle, même dans ses rêves. Pourtant, grâce à sa persistance et à sa persévérance pour mener l'affaire à terme, il fut généreusement récompensé. Une carte qui vous a permis de créer un compte. Dans le labyrinthe magique Yggdrasil, c'est là qu'il pourrait l'utiliser. Et il n'avait qu'un seul moyen d'accéder à cet endroit. Il s'agit d'utiliser l'avatar du compte de jeu pour entrer dans une autre réalité. Un avatar était un corps virtuel qui n'apparaissait jamais dans le monde réel, mais cette méthode était le seul moyen de transporter des objets du labyrinthe vers le monde extérieur. Et les objets du monde virtuel, dépassant les limites de la réalité, sont ce qui a changé leur monde. Après quoi, le commerce de navettes est devenu complètement dépendant d'Yggdrasil. Et les joueurs qui ont dirigé son époque étaient des représentants importants de la société. Mais cette qualification n'était pas accessible à tous, mais seulement à un nombre limité de personnes. Alors le gars a couru aussi vite qu'il le pouvait, avec joie. Après tout, il a réussi à avoir l'opportunité de devenir joueur. Et maintenant, il pouvait repartir à zéro. Il lui suffisait d'enregistrer son compte dans la zone centrale. Soudain, alors qu'il s'apprêtait à faire cela, il s'est réveillé par terre. Il ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il était allongé. Et à ce moment-là, on entendait encore des bruits de personnes demandant à leur patron si c'était la bonne personne.
Le chef a dit que c'était exactement celui dont ils avaient besoin, car devant eux se trouvait un gars chanceux qui avait sorti un objet SSR. Mais ces hommes ont pensé que ce gars n'avait peut-être pas eu de chance, car ils ont réussi à l'attraper. L'un des Jogs a dit que c'était effectivement celui qui avait la possibilité de créer un compte, et il pensait que c'était une bonne affaire pour la soirée. Le patron lui-même était surpris, car avant il n'avait vu cela que sur des listes, mais maintenant il était content, car la carte était la sienne, et il pouvait désormais faire ce qu'il voulait depuis longtemps. Soudain, le gars à mes pieds a prononcé des mots dans lesquels il exigeait que sa carte lui soit rendue. Le patron a dit à cet inconnu qu'il était un menteur et que cette carte ne lui appartenait pas, puis il a demandé à ses gars de faire leur travail. Et même dans un moment aussi difficile pour le gars, il a continué à exiger la restitution de ce qui lui appartenait. Mais les hommes du patron ont été complètement indulgents avec lui et n'ont jamais donné au gars la réponse qu'il voulait. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à exiger et à tenir bon. À l'époque, les gardes du boss se demandaient « ce gamin avait-il vraiment l'intention de commencer une nouvelle vie ?» Le patron lui a dit que s'il achetait quelque chose dans le magasin de quelqu'un d'autre, il devrait payer une commission. En posant son doigt sur le front du gars, il commença soudain à émettre une impulsion magique, après quoi il ajouta qu'il avait conclu un accord honnête avec le gars. Et pour prendre la carte, il a dû transférer 30 000 points sur le compte de ce type. Et puis, le type était condamné, car il avait compris que cette chose ne pouvait être éliminée qu'une seule fois. Le patron a dit que le transfert de fonds était terminé et que puisque le gars l'avait accepté, il pouvait faire ce qu'il voulait à partir de ce moment. Après cela, le gars a décidé de s'allonger un moment. À ce moment-là, en arrière-plan, il a entendu ces gens qui ne comprenaient pas ce qui était arrivé au temps et qui décidaient également d'organiser un banquet de fête en l'honneur de l'obtention d'un objet de valeur. Soudain, pendant une seconde, le gars a bougé sa main. Puis le sportif a remarqué autre chose et en a parlé à son patron. Il a dit que ce type n'avait toujours pas appris sa leçon. Le patron était très surpris d'avoir pu se lever après ça. À ce moment-là, un avertissement est parvenu au gars. Ses signes vitaux avaient chuté et il devait donc se rendre rapidement à l'établissement médical le plus proche. Mais il l'ignora et continua à regarder seulement les contrevenants qui avaient ainsi échangé son objet. En voyant cela, le patron n'a pas compris pourquoi cet imbécile se comportait ainsi. Peut-être n'était-il pas satisfait. Mais soudain, le gars s'est détourné d'eux et a commencé à marcher vers le magasin de boîtes aléatoires, ce qui a grandement surpris le patron et ses ouvriers. Ils soupçonnaient qu'il prévoyait d'obtenir un autre objet de rareté SSR, ce qui était impossible. Ils lui ont crié derrière lui qu'il voulait conclure un autre accord s'il touchait d'une autre carte. Le sportif se demandait ce qu'il ferait s'il arrivait quelque chose à ce type. Mais le patron pensait que rien ne leur arriverait, car ce type n'était pas une personne influente. Pendant ce temps, il y avait toujours un panneau devant lui indiquant que ses signes vitaux étaient bas. À ce moment-là, il ne se sentait vraiment pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. En marchant vers le magasin, sa tête tournait et toutes les personnes autour de lui semblaient floues. Mais quoi qu'il en soit, il avait toujours l'intention de prendre ce qui lui appartenait. Dès que la machine l'a salué, un moment gênant s'est produit, car le gars a été renversé. Cependant, sa main continuait à tendre la main vers le bouton de démarrage. Il a appuyé sur le bouton Gachi encore et encore pour le refaire. Mais ensuite, il devint découragé lorsqu'il vit de plus en plus d'objets inutiles devant lui. Il avait toujours devant lui le signe avant-coureur de faibles chiffres qui n'avait pas conduit à de bons résultats. Soudain, le boss fut couvert par un éclair de lumière brillante provenant de l'arbre Yggdrasil, ce qui le surprit car il ne comprenait pas ce qui se passait. En raison de la situation d'urgence et de l'état critique du propriétaire, des mesures extrêmes de sauvetage ont été prises et la transformation forcée des symboles a alors commencé. Après quoi le système a demandé de saisir le nom du personnage. L'homme s'est retrouvé dans l'obscurité totale et se tenait comme s'il se trouvait devant un tribunal, ce qui l'a surpris. Il ne comprenait pas pourquoi il était menotté, puisqu'il n'avait commis aucun crime. Puis une voix venue des ténèbres annonça qu'il avait été expulsé de la guilde pour avoir divulgué des informations confidentielles. Il s'est mis en colère et a commencé à se justifier en disant que c'était impossible et qu'il l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mais de l'obscurité est sorti seulement les mots que par décision du tribunal, il avait été reconnu coupable. C'est pourquoi il voulait le priver d'un titre aussi légendaire. Soudain, le gars a remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa voix. Les deux fantômes qui apparurent le félicitèrent et lui dirent que ce n'était que le début de sa vie inconnue. Le gars pensait que c'était injuste et voulait contester la décision parce qu'il ne l'avait pas fait. Il ne pensait qu'à gagner suffisamment d'argent pour payer l'opération de sa mère. Soudain, une voix venue de l'obscurité annonça à 7 pile 17 qu'il était temps pour lui de se réveiller. En un clin d'œil, le gars s'est soudainement déplacé dans le temps.
Il ne comprenait pas ce qu'était cet endroit lumineux et en même temps humide devant lui. 7017 considérait cela comme une sorte de fantasme et ne comprenait toujours pas comment il était arrivé là. Soudain, un système est apparu devant lui, ce qui a effrayé le gars. Cependant, il lui a demandé d'entrer le nom de son personnage. L'homme était stupéfait de voir cette chose voler et il a supposé qu'il s'agissait d'un aspirateur robot, ce qui n'était pas le cas, et elle a considéré cela comme une remarque grossière à son égard. Elle a dit qu'elle était le système de boîte aléatoire Yuguan. Après quoi, elle a félicité le gars d'être devenu son maître. Après tout, 7017 était le seul au monde à pouvoir obtenir le rang UR. En entendant cela, il fut choqué, car auparavant le gars pensait que les raretés du gacha étaient limitées uniquement au rang N, R, SR et SRR. Mais il s'est avéré que c'était complètement faux et il était le seul à le découvrir. Le système a signalé qu'il se trouvait actuellement entre la réalité et le monde d'Yggdrasil. Et la raison pour laquelle elle avait besoin du nom du maître était de terminer l'enregistrement et d'accéder au labyrinthe. Le gars savait que pour s'inscrire, il fallait un avatar créé à l'aide d'un compte de jeu et que cette limite de la technologie humaine n'avait rien à voir avec lui. Le système a dit que parce qu'il était un maître dans un état critique, elle devait utiliser son pouvoir pour l'aider. Et maintenant, il était dans un état où son corps était volontairement transformé pour accéder à Yggdrasil. Elle a donc demandé à nouveau à son maître d'entrer le nom de son personnage. Le gars ne comprenait toujours pas si c'était un rêve ou si tout cela se passait vraiment. Mais quoi qu'il en soit, il réalisa que c'était sa chance. Il entra finalement son nom, qui ressemblait à Ryuki, et une fois la configuration terminée, une lueur brillante apparut à nouveau devant lui. Puis le système a annoncé qu'ils entraient dans le labyrinthe. Lorsque l'accès fut ouvert, Ryuki vit le labyrinthe de ses propres yeux pour la première fois. Les étendues étaient d'une beauté inhabituelle et étaient appelées un monde fantastique. Pour la première fois depuis longtemps, le garçon sentit une brise agréable sur ses cheveux et aussi un sol solide sous vos pieds. Il était incroyablement heureux car les simulations qu'il voyait sur le moniteur ne pouvaient jamais être comparées à ce paysage. Immédiatement après un moment aussi agréable, le gars a remarqué un groupe de squelettes fantomatiques se dirigeant vers lui. Ryuki ne pensait certainement pas qu'en arrivant dans le nouveau monde, il serait accueilli ainsi. Il s'est mis à courir, car quelles autres options un gars non entraîné pouvait-il avoir? Et il pensait que c'était un acte laid de la part du système de le jeter sur le champ de bataille comme ça. Les squelettes étaient de niveau 1. C'étaient des morts vivants dont les corps n'existaient plus, mais la malveillance s'était infiltrée dans leur moelle osseuse. Mais ils étaient toujours vulnérables aux attaques physiques. Cependant, pour Ryuki, ce fut un désastre. Et le garçon commença à appeler la fenêtre d'état qui apparaissait, demandant au maître de ne pas le contrarier, car c'était trop honteux. Ryuki voulait en savoir plus sur l'arme, car il pensait qu'elle aurait dû l'accompagner lorsqu'il est devenu joueur. Le système a signalé que le maître n'était pas un joueur spécifique du labyrinthe. Donc ces autres systèmes, y compris celui-ci, ne lui étaient pas applicables. En d'autres termes, le gars ne pouvait tout simplement pas obtenir le niveau, le statut et bien d'autres choses du monde fantastique. Ayant appris cela, le gars ne comprenait pas pourquoi tout fonctionnait si étrangement. Le système m'a dit que ce labyrinthe était à un niveau complètement différent et qu'ici il fallait faire tourner une boîte au hasard pour obtenir quelque chose. Après être entré dans le système Yuguan, le garçon a lu les règles qui stipulaient que s'il y entrait tous les jours pendant une semaine, il recevrait un ticket de niveau SR. Elle a également signalé que la vitesse d'émission des objets dans le monde fantastique avait été augmentée. Des réalisations de l'UR Yuguana en avaient terminé un pour lequel il avait droit à une récompense sous la forme d'un ticket pour le labyrinthe. Et parmi les accessoires, il y avait une récompense de 5 tickets. Et juste pour avoir terminé cette inscription, le gars a reçu jusqu'à 105 billets. Alors il a immédiatement commencé à tout utiliser pour augmenter ses chances d'obtenir quelque chose de plus rare. Il voulait vraiment croire que l'arme tomberait, car il y avait une armée de squelettes derrière lui. Soudain, un objet brillant apparut dans ses mains. Ryuki s'arrêta joyeusement et dit aux squelettes d'attaquer. Il espérait que leurs os iraient dans le bouillon sous forme de ramen. Mais soudain, l'un des squelettes a facilement cassé son objet, ce qui était évident, car il tenait une brosse de toilette de rang N dans ses mains. Le gars était tellement emporté qu'il n'a même pas regardé l'objet qui lui est tombé dessus et a été contrarié par un tel arrangement à partir de boîtes aléatoires. Il a blâmé le système pour tout, car c'était de sa faute s'il y avait tant d'objets inutiles dans les caisses. Mais le système n'a réagi que par surprise. Il ne comprenait pas lui-même comment, étant au rang UR, il était possible de sortir une telle chose. Il le considérait comme un perdant. En fuyant les ennemis, le gars a continué à ouvrir des boîtes au hasard, et il a de nouveau obtenu un objet étrange, sous la forme d'une perruque de rang N. Au fait, c'était un bon moyen de cacher sa calvitie.
Et tandis que Ryuki se concentrait sur l'objet de valeur qui tombait, le système ne pouvait s'empêcher de l'avertir qu'il devait faire attention où il mettait les pieds. Malheureusement, elle l'a dit un peu tard et le gars a été légèrement blessé. Entre-temps, les squelettes fantomatiques avaient déjà réussi à le rattraper, ce qui ne le rendait pas du tout heureux. De façon inattendue pour lui, la boîte à côté de lui a commencé à émettre une lueur vive. C'était exactement ce dont il avait besoin, une épée courte de niveau R, avec laquelle le gars a immédiatement commencé à se défendre. Après tant d'essais, il était heureux d'avoir enfin obtenu quelque chose de normal. Il n'avait plus l'intention de s'enfuir, mais se mit immédiatement au travail. Ryuki était plus que confiant qu'il pouvait vaincre tout le monde sans aucune expérience en combat à l'épée. Mais le squelette attaquant ne le pensait pas quand il lui a percé l'épaule, ce qui a surpris le gars, car il pensait que cela aurait dû fonctionner. Il comprit que la santé du squelette aurait dû être détruite en seulement 2 coups, mais la force de l'épée courte n'était pas suffisante pour cela. Le système décida de lui rappeler que le maître ne pouvait pas utiliser le système du labyrinthe et qu'une telle capacité de combat ainsi que la santé ne faisaient pas exception. Le gars était de plus en plus déçu par le système, car il avait déjà tout dit au mauvais moment plus d'une fois. Il ne comprenait pas comment, avec une chance aussi merveilleuse dans sa vie, il pouvait finir comme ça. Ses pensées ne lui donnaient pas d'espoir. Au contraire, elles le motivaient seulement à gagner. Même le fait qu'il était acculé ne pouvait pas l'arrêter. Il a donc repoussé l'attaque et était déterminé à s'occuper de tout le monde. Soudain, quelque chose le surprit vraiment. À savoir qu'une lueur brillante est apparue derrière lui, ce qui était une compétence. Et puis Ryuki s'est rendu compte que les compétences pouvaient également tomber avec des boîtes aléatoires. Mais il était troublé par le fait qu'elles n'existaient pas dans le monde fantastique. Il a reçu le rang SR Parry qui lui permettait de parer les attaques, et la compétence Sword Mastering SR qui signifiait que lorsqu'il était équipé, il pouvait maîtriser l'épée. Le système est toujours à l'heure. Elle a dit que cette boîte Yugon aléatoire n'était soumise à aucune restriction du système. En d'autres termes, même les compétences pouvaient chuter. Puis le gars a pensé qu'il avait peut-être eu de la chance, car tout aurait pu arriver. C'était la première fois qu'il utilisait la compétence de parade à l'épée. La perruque est tombée du squelette, ce qui l'a tellement inquiété qu'il a essayé de l'attraper. Mais il n'en avait plus besoin, puisque l'attaque de Ryuki l'avait coupé en 2. Et au fait, cela a été fait précisément avec l'aide de la compétence maîtrise de l'épée. Le gars était stupéfait par le fait qu'il était celui qui pouvait utiliser librement des compétences qui n'existaient pas dans le système du labyrinthe, car il était autorisé à ignorer ses lois et ses restrictions. Pour la première fois, le système le félicita et lui dit que c'était ainsi que se présentait l'équilibre d'Yggdrasil. Elle fut surprise et dit qu'elle n'avait pas douté de lui depuis le tout début. Après tout, c'est lui qui a réussi à obtenir le rang UR. Elle a également signalé qu'il avait réussi à obtenir un objet de rang SSR dès le premier jour. Maintenant, un sourire apparut enfin sur le visage de Ryuki, car la chance était de son côté. Il n'avait donc plus peur qu'une autre erreur puisse se produire à ce moment-là. Pendant ce temps, il y avait déjà plusieurs squelettes qui l'attaquaient derrière lui. Se retournant, Ryuki décida de profiter de la chance du nouvel objet et de vaincre tout le monde d'un seul coup. C'était le monde de Fantasme est abrégé en WOP. Où se trouvait le chef-d'œuvre de l'industrie du jeu, de la société de production de jeux, Ratira, dont l'objectif était que absolument chaque joueur prenne la première place dans le labyrinthe. À ce stade, Ryuki combattait toujours les squelettes, et puis un noyau magique est tombé de l'un d'eux. Ce que, soit dit en passant, le gars n'a pas immédiatement remarqué. Et lui, ayant déjà vaincu tout le monde, commença à se contenter de sa première victoire. Le système a signalé que 7 squelettes avaient été tués, d'où étaient tombés 5 noyaux magiques, et aussi que les points d'expérience gagnés étaient convertis en RP, ce qui signifiait des points de boîte aléatoires. Le gars n'a pas bien compris comment cela fonctionnait, et puis le système lui a dit qu'ils étaient utilisés à la place de l'expérience, car le maître n'avait pas encore de système de niveau. Après avoir calculé, le gars a été surpris, car un squelette valait 150 RP, et il en a détruit jusqu'à 15. Puis le gars s'est souvenu qu'il lui restait une dernière boîte, d'où était tombée une carte de niveau SSR. Ryuki était de plus en plus surpris, et le système se demandait si le maître ne pouvait toujours pas croire à cette réalité. Après tout, si c'était tant pour lui, alors il ne méritait pas une telle récompense. Ryuki a dit qu'il voulait que cette boîte soit fermée pendant un certain temps, ce qui a surpris le système, et il a voulu savoir pourquoi il avait décidé cela. À ce moment-là, le gars a pensé au fait qu'il pourrait détruire sa guilde avec un tel pouvoir, et jusqu'alors, il a décidé de garder ce pouvoir secret. Un module complémentaire a été publié qui lui proposait d'augmenter sa compétence à l'épée en utilisant ses 700 RP. L'effet de cela s'activait lorsqu'il repoussait une attaque ennemie. Le reste des compétences du gars était au niveau initial.
Comme Ryuki avait encore 700 points de compétences RP, il pensait qu'il pourrait faire un détour pour rencontrer à nouveau les squelettes. Et il avait raison, car il y en avait 2 fois plus que la dernière fois. Cette fois, il était content de les voir, car il voulait améliorer rapidement ses compétences. Le timing était essentiel pour ce gars quand il s'agissait de se battre. Cette fois, il était vraiment excité par le combat, car de l'extérieur, cela avait l'air terrifiant. Pendant ce temps, le système a signalé que c'était le 3e jour d'entrée dans WAP. Il a réussi à accomplir de nombreuses missions, comme vaincre 10 monstres, tourner dans le gacha et récupérer 10 objets lâchés par des monstres, pour lesquels il a reçu des tickets de toutes les tâches. Il s'est rendu compte que le temps dans le labyrinthe passait 10 fois plus vite que dans la réalité, et ce n'était que 7 heures, au cours desquelles il a réussi à obtenir 1000 de RP, ce qu'il considérait comme un très bon résultat. Le système a été agréablement surpris, car le maître a réussi à obtenir 10 gachas d'affilée sur le terrain d'entraînement. Et pendant tout ce temps, elle bourdonnait comme un robot aspirateur à propos de la façon dont il avait obtenu le gacha. À ce moment-là, Ryuki pensait déjà au fait qu'il devait améliorer ses compétences à l'épée et ses compétences de parade. Soudain, le système poussa un cri de surprise, ne comprenant pas ce que faisait le maître. Elle ne pouvait tout simplement pas croire qu'il dépenserait son précieux RP sur certaines compétences, ce à quoi le gars a répondu que le système de compétences était aussi sa capacité. Ensuite, il s'est demandé quelle était la probabilité d'apparition des rangs, et le système a donné les indicateurs suivants. Rang N, 70%, rang R, 27%, SSR, rang 2 et 7% et SSR, seulement 1,5, 0,3%. Soudain, Ryuki commença à se plaindre en montrant les résultats de tous les tickets qu'il avait récemment reçus en récompense, et ils étaient tous nuls. Mais le système se demandait seulement s'il avait réussi à gagner SR et SSR avec les premiers tickets. Le système a commencé à demander à son maître de lui donner les points que le gars avait gagnés avec tant d'efforts, car il en avait plus besoin que des tickets. Le gars a simplement répondu que les tickets étaient suffisants pour ouvrir une nouvelle boîte. Le système lui a alors demandé combien de temps il comptait rester dans cette forêt. Après tout, comme la zone était une zone d'entraînement, la qualité des monstres qu'il combattait était faible. Le gars a répondu qu'il avait besoin d'une arme et que ses niveaux de compétences n'étaient pas assez élevés. Et il était fier d'en savoir plus sur le WAP que quiconque. C'est pourquoi Ryuki pensait qu'il aurait dû utiliser toutes ces informations pour monter de niveau dans la forêt, car il y avait des adversaires qui correspondaient à son niveau. Mais il y avait aussi des inconvénients, car cette zone était une zone de circulation à sens unique, dans laquelle le gars ne pouvait pas revenir s'il quittait la forêt. Il était curieux de voir jusqu'où il pouvait progresser sans ajuster son niveau et son statut, et il a également mentionné qu'il pourrait peut-être obtenir un ticket de rang SAR pour une mission plus sérieuse. Après un certain temps, le gars a reçu un bonus d'entrée du 7e jour sous la forme d'un ticket Yuguan SR. Ryuki voulait enfin monter de niveau, alors il a trouvé un autre squelette et l'a vaincu. À ce moment-là, ses compétences étaient les suivantes. L'escrime était passé au niveau 3, la parade était exactement la même que la percée de l'attaque, mais l'amélioration temporaire des réflexes n'était qu'au niveau 2. Ryuki pensait que c'était la limite de la compétence qu'il pouvait atteindre là-bas, alors il pensait passer à l'étape suivante. Le système lui a rappelé qu'il était temps d'ouvrir une nouvelle boîte aléatoire, ce avec quoi le gars a accepté. Pourtant, il pensait que c'était juste sa chance, et il espérait qu'en confirmant le SR, il n'obtiendrait pas quelque chose d'ordinaire. Une fois ouverte, la boîte scintillait si fort que sa lumière remplissait tout l'espace. Ryuki supposait que devant lui se trouvait quelque chose d'incroyable, qui pourrait être appelé un pick-up WAP. Il a obtenu un pistolet d'épée de niveau SR. Le type d'une telle arme était une baïonnette, et de l'avis du gars, cela a complètement détruit la vision du monde de ce jeu. Il a immédiatement commencé à le mettre en action pour voir la puissance dont il était capable. Il s'est avéré qu'en un seul coup, il était capable de détruire un arbre dont le tronc était énorme. Même si l'on prend en compte son habileté, le gars considérait l'arme comme assez puissante, et il aimait vraiment le fait que la lame soit longue, car il était difficile de se battre avec la première. Soudain, il s'est beaucoup intéressé à la question. Que se passerait-il s'il mourait là-bas? S'il transformait son corps, lui arriverait-il quelque chose dans la vraie vie? Le système a répondu que si quelque chose arrivait au maître, il pourrait être réanimé en utilisant la copie de sauvegarde d'Yggdrasil. Elle a toutefois prévenu à l'avance que ce processus serait très douloureux. En entendant cela, le gars était heureux, et ce soi-disant processus ne l'effrayait pas du tout. Après cela, il a dit qu'il voulait un gacha pour tous les tickets restants, car il voulait améliorer sa puissance de combat. Cette fois, il a obtenu quelque chose qui pouvait être utilisé, c'était un ensemble d'armures en cuir de rang R.
Soudain, Ryuki décida de s'enquérir du fait que le système avait ignoré son entraînement et l'avait immédiatement envoyé à la chasse. Pour sa défense, le système a dit que c'était un terrain d'entraînement. Et bien qu'il ait fait une erreur avec les coordonnées, il l'a envoyé au système. Ce que le gars considérait comme juste, et comme il était déjà plus avancé, il a demandé au système d'enregistrer toutes ses réalisations de jeu à partir de ce moment-là. Elle se demandait s'il avait un nom souhaité pour les fichiers. Puis le gars a dit de l'appeler « l'histoire de l'évasion sans nom des profondeurs de la mer ». Mais il se demandait quel était le but de la première vidéo. Après tout, Yggdrasil a créé un labyrinthe plus exquis que les originaux qu'il a absorbés. Bien que la plupart des jeux Ratia aient été produits en masse et remplis de toutes sortes d'absurdités, et ils ont dit que c'était un travail digne concernant cet endroit. En marchant, le gars s'est souvenu de quelque chose. À savoir que le boss de la seconde moitié du jeu pourrait apparaître dans une zone précoce. C'est exactement ce qui s'est passé, et ce géant est apparu juste devant le gars. Le système a rapporté des informations sur l'ennemi. Il a dit que devant lui se trouvait le chevalier noir du chaos. Après avoir reçu la bénédiction du dieu démoniaque du chaos, il attendait les adversaires les plus forts dans sa tour. Le système a donné au gars une mission où il devait tuer ce fantôme du chevalier noir, ce qui le récompenserait avec 10 tickets Yuguon et un ticket Yuguon, SR, rang. C'était inattendu pour Ryuki, mais il l'aimait quand même, car l'expérience a commencé à partir de ce moment-là. Soudain, le chevalier démon s'est présenté d'une voix menaçante et a dit qu'il attendait avec impatience de voir un homme fort. Après quoi il a attaqué le gars, parce qu'il était intéressé par ce dont il était capable. Grâce à une lame aussi inhabituelle, le gars a pu résister à un adversaire aussi fort. Puis il se rappela qu'il avait une capacité de parade qui était déjà au niveau 3. Il a ensuite confirmé sa théorie selon laquelle, si vous parez avec succès les coups, vous pouvez ignorer la différence de puissance d'attaque et de niveau. Et même s'il avait d'une lame et des capacités si inhabituelles, même avec de telles compétences, c'était difficile. Après tout, ce n'était pas suffisant, car c'était sa première rencontre avec un patron aussi majestueux. Il ne comprenait pas pourquoi son attaque n'avait pas fonctionné. Après tout, il pensait qu'il pourrait le faire si le système ne l'affectait pas, et puis il a commencé à réfléchir à la façon dont sa défense pourrait être brisée. Le système a noté que c'était une excellente supposition, car le maître pouvait ignorer la correction du système. Wop. Le gars était confus, car il pensait que cela ne pouvait pas être efficace. Le système est soudainement devenu fou et a commencé à dire au gars qu'il était stupide, puis lui a demandé de réfléchir un peu à l'idée qui était venue au maître. Ryuki se demandait si sa lame pouvait rivaliser avec une armure en métal. Puis une pensée lui traversa l'esprit, il réalisa qu'il avait fait une erreur en ne pensant qu'aux aspects stratégiques du jeu. Lorsqu'il fut à nouveau attaqué par le fantôme du chevalier noir, il réalisa que le labyrinthe était un monde créé selon un motif de jeu. Et le système aurait fonctionné sur un joueur ordinaire, mais pas sur lui, parce qu'il était différent. Pendant le combat, il se demandait encore ce qui se passerait si ses suppositions étaient correctes. Il aurait alors dû viser les points difficiles à atteindre, qui étaient les plus faibles. Voyant que ce type préparait quelque chose, le chevalier noir commença à attaquer encore plus fort. Le gars ne pouvait que parer ce coup puissant. Soudain, à cause du croisement des lames, une étincelle s'est formée, ce qui a donné ce fusible même à la caractéristique supplémentaire de l'arme du gars, avec lequel il a attaqué le chevalier noir fantomatique, ce qui a été l'un des coups les plus forts de cette bataille, qui a privé le fantôme du chevalier noir de ses membres. Ayant souffert, il ne pouvait que sangloter fièrement. Le gars savait que dans le labyrinthe, la santé était le système. En d'autres termes, étant un joueur de Yuguon, le gars n'aurait pas dit que c'était ça, car des dégâts pourraient être infligés à l'ennemi lui-même. Et s'il visait des points vitaux, il pourrait non seulement blesser le chevalier fantomatique, mais aussi le vaincre d'un seul coup, s'il avait plus de force. Le système a averti le gars que c'était dangereux, après quoi quelque chose l'a transpercé. Il n'était pas préparé à cela, car le gars ne s'attendait pas à ce que le chevalier noir puisse avoir des attaques à longue portée. En se retournant, il remarqua qu'une énergie menaçante émanait de son membre, la même qu'il avait transpercée. Ici, le chevalier noir a dit que les démons étaient des créatures féroces qui représentaient une menace pour Dieu. Après quoi il voulait que le gars goûte son désespoir, de sa blessure et de son membre commença à sortir une matière noire qui entourait le gars de tous côtés. Ne sachant pas comment combattre la magie noire, le gars a dû l'esquiver. C'est alors que le garçon s'est rendu compte que c'était d'une mauvaise idée, car le chevalier noir était le boss de la seconde moitié du jeu et était impossible à vaincre pendant l'entraînement. De plus, si vous mourrez à cet endroit, il sera impossible d'y retourner.
Après tout, même si le niveau du joueur augmente, il ne peut toujours pas revenir, ce qui signifie qu'il ne peut pas gagner. De plus, personne n'a jamais vu la deuxième phase du Dark Knight. À ce moment-là, il avait trop d'attaques apparaît. Soudain, le système s'est rendu compte que son maître était en danger. Après tout, le Chevalier Noir l'a transpercé avec sa matière noire. Ryuki hurla et frappa la table de sa paume, incapable d'y croire. Il parlait de la façon dont quelqu'un avait encore rejeté son plan stratégique et il ne parvenait pas à comprendre quel était le problème cette fois-ci, puisqu'il était l'analyste expert de l'Insei Guild. Le directeur a ensuite regardé le guide stratégique qu'il avait fourni, mais il savait que Renfell l'avait précédemment rejeté, ce à quoi le garçon a répondu qu'il était beaucoup plus efficace qu'avant. Il voulait donc qu'il soit accepté. Après leur avoir lancé le guide stratégique fourni, le boss lui a dit qu'il n'était même pas un joueur, mais une personne ordinaire classée, il devrait donc trouver quelque chose de mieux. Ryuki réalisa que la reconquête ne convenait pas à son patron, et il se résigna alors au fait que c'était la volonté de l'as de leur guilde. Mais il s'est soudainement mis en colère car il était sûr que le patron ne refuserait pas Renfell. Et puis, il a décidé d'évacuer sa colère en frappant du poing sur la table. Après tout, il ne comprenait pas comment il était possible qu'il n'y ait pas de reprise. Et puis, il se rendit compte que cela ne valait plus la peine d'écouter Renfell en tout. La première chose qu'il voulait faire était de se calmer, car il avait besoin de gagner de l'argent pour l'opération de sa mère. Alors il a commencé à corriger les dossiers de gestion, pensant que la guilde le promouvrait pour cela. Soudain, quelqu'un s'est approché de lui et a murmuré son nom. Cette fille lui faisait peur, mais elle ne le voulait pas, car elle lui apportait simplement du café, parce qu'elle pensait que son apparence fatiguée en avait besoin. Le nom de cette fille était Cynthia. Elle était chercheuse pour la guilde Lindsay. Le gars lui était très reconnaissant pour les soins qu'elle lui avait montrés. La jeune fille remarqua qu'il était en train de réviser le manuel, qui avait été refusé plusieurs fois. Cynthia pensa qu'il y prêtait trop d'attention, ce qui l'inquiéta, car elle s'inquiétait pour lui. Et elle voulait vraiment aider avec ça. Mais avant cela, elle lui a demandé s'il était contre. Ryuki montra joyeusement la dernière partie du manuel stratégique, mais comme c'était très secret, elle devait en informer ses supérieurs et demander les matériaux de la partie requise. Ce à quoi la fille n'était pas opposée, car elle avait envie de l'aider. Elle était même contente, car c'était une bonne raison de communiquer. L'homme a demandé à sa mère de ne pas être surprise, car elle avait enfin reçu une date pour l'opération. Elle était surprise, car elle ne comprenait pas d'où venaient les fonds pour cela. Ryuki répondit qu'elle ne devait pas s'en inquiéter, car son plan stratégique avait été accepté cette fois-là. Sa mère était très heureuse lorsqu'elle a entendu cela. Le garçon a dit que tout cela était grâce à Cynthia, après quoi ils se sont embrassés, et sa mère lui a dit qu'elle était incroyablement fière de lui. Ryuki lui a dit de ne plus s'inquiéter de rien, car leurs efforts avaient été récompensés. On avait précédemment dit au gars qu'il était renvoyé pour le crime d'avoir divulgué des informations top secrètes sur la guilde. C'est pourquoi il avait été renvoyé de l'Insei. Le gars était surpris et ne comprenait pas bien ce qu'il voulait se dire. Mais les autorités l'ont informé que toutes les preuves avaient été recueillies, malgré le fait qu'il avait agi de manière très rusée, et si Cynthia ne l'avait pas signalé, personne ne l'aurait remarqué. Lorsque le gars a entendu son nom, il a été très surpris, car cette fille voulait l'aider. Soudain, l'un des hommes exprima son mécontentement face à cette réunion, car il ne comprenait pas pourquoi ils perdaient leur temps à ce sujet. C'était le même Renfell Darius, qui était le maître adjoint de la guilde de l'Insei. Il n'aurait jamais pensé qu'à cette réunion, il devrait rencontrer Ryuk, qui publiait constamment des manuels qui l'irritaient énormément. Après tout, Renfell avait toujours été curieux de savoir qui était cet imbécile, puisqu'il était presque devenu fou en voyant la dernière publication. Par la suite, Renfell a dit à Cynthia qu'il serait inapproprié pour elle de communiquer avec un tel gars. Et il a également ajouté que, comme il l'avait promis plus tôt, il serait son soutien, après quoi il a invité la fille à célébrer cette affaire. En s'approchant de Ryuk, Renfell dit qu'il ne comprenait pas du tout l'essence de son travail, mais s'il était vraiment un analyste, alors son analyse était terrible, et pour cela il devrait être renvoyé. Il a également dit qu'il savait que le gars parlait dans son dos, et il a été très surpris par son courage, car avec son aide, il a créé toute une gestion. Mais Renfell se demandait s'il avait négligé ses devoirs. C'était tout, et il a dit à Ryuk qu'il allait célébrer parce que son renvoi était une bonne raison. Après tout, il a perdu son titre et est devenu un anonyme. Ce pourquoi Renfell l'a félicité. C'est alors que l'authentification de l'utilisateur a commencé, où il a reçu un nom inconnu sous un numéro régulier. On pensait que le suspect était d'accord avec toutes les accusations, et pour cela, il a été privé des titres gagnés. Dans la bataille avec le Chevalier Noir, le gars s'est souvenu de tout cela, car il n'avait plus rien, pas de statut, pas de nom, et seulement le titre de niveau SRR.
Le chevalier noir était curieux de savoir si ce type pourrait résister à son attaque. Lorsqu'il saisit sa matière noire, il se demanda d'où lui venait un de ses pouvoirs. Mais il ne se souciait pas du type de pouvoir dont il s'agissait, car le gars s'en fichait. Il ne pourrait pas l'empêcher, il en était sûr. En regardant le chevalier noir attaquer à nouveau, Ryuk avait une question en tête. Était-ce la fin, et son histoire se terminerait-elle vraiment ainsi? Et quand la matière noire s'approcha de l'œil, il se dit que rien n'avait changé dans sa vie, car il devait encore tout retirer. Se souvenant de sa promesse, il comprit que tout ne pouvait pas se passer comme ça. Et cette trahison même de la part de Cynthia qu'il ne pouvait pas accepter. Et même à ce moment-là, il a été attaqué par le chevalier noir le plus fort. Il se dit résolument des paroles telles que « Il allait atteindre le sommet de tout dès ce jour ». Après quoi il sauta et attrapa la tête du chevalier noir. Et il plongea sa lame dans ce fantôme. Je me souviens brièvement de la façon dont Rinfell a dit à Cynthia qu'elle ne devait pas communiquer avec lui. Ce qu'il n'aimait pas vraiment, car ce qu'il faisait était extrêmement inapproprié. Par conséquent, après avoir réveillé le pouvoir en lui, Ryuki s'est promis que ce Rinfell obtiendrait ce qu'il méritait pour ce qu'il avait fait. Ces défaites de sa vie passée l'ont aidé à faire face à un adversaire aussi fort. Après quoi, le système de rapport de bataille a fait surface, qui a rapporté que pour les pulsions du Chevalier Noir, il a reçu 15 000 points EXP qui ont été convertis en RP, ainsi qu'une pierre magique et une armure de chevalier et un ticket SR Yugon. Avant de disparaître, le fantôme du Chevalier Noir a reconnu le gars comme un homme fort qui a vaincu les ténèbres, et pour cela, il lui a souhaité d'aller seulement de l'avant. Le garçon dit au chevalier que même s'il avait simplement gardé le silence, il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Il salua un adversaire si fort, après quoi il disparut. À ce moment-là, le gars était déjà surveillé depuis un autre endroit. Une des personnes s'est demandé quand cette vidéo du combat avait été mise en ligne. On lui a alors répondu qu'ils avaient eu cette vidéo quelques heures auparavant, et il y avait aussi une contre-question. Voulait-il savoir qui était cette personne? Mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire, puisqu'il connaissait l'identité de ce type. Au lieu de cela, il leur a dit de garder un œil sur ce type, puis a demandé où se trouvait Rinfell. Cet homme était Gabriel Darius, le maître de la guilde de l'INSEE. Les gens ont été surpris par la vidéo qui est sortie le jour même, à savoir qu'un inconnu était capable de vaincre le Chevalier Noir, et ils le considéraient comme un fou complet. Cela les a également choqués, car personne n'avait jamais réussi à faire cela auparavant. Et ils ne comprenaient pas comment un gars ordinaire pouvait le vaincre. Les gens ont même commencé à douter qu'il soit vraiment un vrai chevalier, et il était plus facile pour eux de le considérer comme une sorte d'insecte. Ils étaient déroutés par le fait que dans WOP, il y avait une capacité de parade et une arme sous la forme d'un pistolet épais. Et bien qu'il y ait des similitudes, ils étaient différents. Donc ils considéraient cela comme une absurdité. Et pourtant, malgré cela, ils ont accepté le fait que le Chevalier Noir ait été vaincu. Ils se sont alors demandé si la zone d'entraînement avait été gravement endommagée, et ils ont pensé que si ce n'était pas une erreur, alors cela pouvait s'expliquer. Après tout, ce n'était qu'un jouet, et l'initialisation du temps et d'autres faux bugs devraient en grande partie être corrigés. En regardant à nouveau la vidéo, il ne comprenait pas comment la vitesse de réaction de ce type pouvait être expliquée. Ici, Ragnar, un analyste de 2e niveau de la guilde l'INSEE, a trouvé des informations selon lesquelles ce type était auparavant connu sous le numéro habituel 7017. Elle se vantait d'être une analyste, mais avec ses connaissances, la fille elle était incapable de comprendre complètement cette vidéo, à savoir que seulement 2 coups suffisaient pour vaincre le boss. Et peu importe comment vous le regardez, le mot « erreur » sous cette forme était inacceptable, et elle pensait que la meilleure solution était que le chef de guilde contacte ce joueur, mais d'autres analystes n'aimaient pas cette idée. La jeune fille s'est alors indignée que le vieil homme s'y oppose, mais il a expliqué que ce joueur n'était certainement pas mauvais, mais qu'il croyait toujours que c'était impossible et qu'il y avait simplement une erreur sur son compte. Ici, à Rinfell Darius avait encore des analystes qui venaient lui parler de ce joueur, mais quand il entendait son nom, il ne comprenait pas de qui il s'agissait. Ensuite, les gens lui ont dit que cet homme était analyste pour leur l'INSEE Guild il y a 3 ans, et c'est à ce moment-là que cet homme a créé un plan stratégique très détaillé. Après tout, c'est ce même inconnu qui a été renvoyé de la guilde à sa demande. Rinfell, à son tour, a déclaré qu'il y avait beaucoup de telles personnes et que sur la base de ces rares informations, il ne pouvait pas se souvenir de lui. Puis l'aîné a dit qu'une vidéo avait été mise en ligne où ce type avait vaincu le Chevalier Noir du Chaos et il l'avait vu personnellement. Rinfell dit alors que c'était juste une erreur, car il n'y avait aucun problème à utiliser des insectes pour vaincre le Chevalier Noir. Mais l'aîné répéta une fois de plus qu'il avait banni le gars et que cela signifiait... Mais Rinfell l'interrompit en disant que cela ne lui importait pas et qu'il ne comprenait pas non plus depuis quand l'aîné avait commencé à se soucier de telles bagatelles. Après tout, ce type était le plus ordinaire des anonymes.
Et il ajouta que ces gens-là étaient une perte de temps. En écoutant tout cela, l'aîné ne savait même pas quoi répondre à cela. Ces hommes se demandaient alors ce qu'ils allaient faire. Le vieil homme leur dit alors qu'il y avait une forte probabilité que ce type essaie de les attirer dans un piège avec une telle démonstration. Il devait donc agir avec prudence. Et il a décidé que pour l'instant, il devait simplement observer la situation. Après tout, ce n'était pas si urgent qu'il devait agir dans la précipitation, car même s'il devait recueillir des informations, il ne perdrait rien. Mais quand il quittait le travail, il s'inquiétait pour son frère stupide, parce qu'il était un gros dépensier. À ce moment-là, le système a informé Ryuk que la récupération physique avait atteint 87% et à ce stade, il a suggéré de faire une pause. Mais le gars a commencé à se plaindre de la douleur et pensait qu'il ne pouvait pas gérer le chevalier noir. Après tout, il avait de graves blessures. La douleur était la même que dans la réalité. Mais il pensait qu'il devait s'y habituer, car il ressentirait constamment une sensation similaire en combattant des fantômes aussi puissants. Après un certain temps, le gars est parti en voyage. Et maintenant, il pouvait tranquillement dire au revoir à la zone d'entraînement et se diriger vers un endroit plus sérieux. Il savait que ce monde était construit autour du contenu principal et que la tour devant lui était celle d'un dieu démoniaque. À ce stade, Ryuki comprit qu'il n'y arriverait pas, puisqu'il devait d'abord conquérir divers donjons pour prouver ses capacités, ce qui était l'objectif principal. Le système ne comprenait pas pourquoi il avait publié la vidéo si rapidement. C'était trop dangereux, car cela attirerait des ennemis. Ryuki a dit qu'il était au courant de tous les risques, mais qu'il avait ses propres plans pour cela. Le gars était sûr que les gens pensaient que c'était juste une erreur, ce qui n'était pas rare dans les jeux, de parler du rang UR comme d'une erreur. Et même s'ils agissaient, le chef commencerait par rassembler des informations et le gars soupçonnait que le chef de la guilde soupçonnerait qu'il s'agissait d'un piège. Après tout, contrairement à Rinfell, il était une personne prudente. Le système était curieux lorsqu'il a diffusé la vidéo. Essayait-il de les embrouiller? Le gars a alors dit que c'était exactement son plan, car plus il attirait l'attention, plus leurs options étaient limitées. De plus, il croyait que si les transformations dont le système lui parlait étaient un vrai, alors il était possible de cacher un corps physique dans le labyrinthe et d'utiliser les capacités du UR. Après tout, il a trouvé un moyen d'écraser Rinfell, Darius, et il ne lui restait plus qu'à l'attirer dans le labyrinthe. Après tout, s'il le remarque, il voudra certainement venir le chercher. Il suffisait de le provoquer un peu et au moment même où Rinfell apparut, ce sera une grande opportunité pour Ryuk de s'occuper de lui. Le système proposait au gars de jouer au gacha pour qu'il ne s'ennuie pas en chemin. Et Ryuk avait également accumulé un nombre suffisant de tickets. Au total, 26 quêtes, Yuguan, 2 tickets pour le rang SR et 15 000 points RP. Le gaz a informé le système qu'à son arrivée au village, il devrait quitter le labyrinthe tous les 10 jours pour des raisons de sécurité. Après tout, l'avatar, le corps du maître, était une technologie différente, puisque le joueur physique restait dans la réalité et qu'il y avait un danger pour lui. Et la conversion était une méthode de transfert du corps lui-même. Il n'y avait donc pas besoin de préoccupation de ce niveau. Puis le gars a réalisé que son corps était réel, et non un avatar comme il l'avait pensé auparavant. Quoi qu'il en soit, le système lui a fait savoir que, dans la mesure où il était obligé d'effectuer la conversion en situation d'urgence, il lui était recommandé de revenir à la réalité, ce à quoi, bien sûr, le gaz a pensé. Mais comme la recommandation venait du système, il l'a accepté et est passé à la réalité. Il est retourné là où il était la dernière fois, à savoir dans le magasin de boîtes aléatoires. C'est alors que le système lui a suggéré en plaisantant de faire tourner à nouveau les boîtes aléatoires. Ryuki trouvait étrange de ne ressentir aucune douleur après ce qui lui était arrivé la dernière fois dans le monde. Mais le système lui avait signalé que tout cela était le privilège du rang UR. Elle lui a ensuite dit qu'il y avait quelques caméras cachées installées dans le magasin dont peu de gens étaient au courant, et elle lui a suggéré de les bloquer, mais le gars n'y a pensé qu'à cela. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et des gens sortirent, heureux de retrouver cet étranger. C'était le même patron de cet établissement qui s'étonnait qu'après ce qui s'était passé, le gaz ait toujours l'air en forme. Il se demandait où il s'était caché d'eux toute la journée. Ryuki n'était pas très content quand il a vu ces méchants, car sa dernière rencontre avec eux lui a presque coûté la vie. Le patron a déclaré que grâce aux caméras, il avait pu arriver rapidement sur place, car il était toujours intéressé par le fait que le gars avait fait sortir quelque chose de précieux d'une boîte au hasard. Mais avant qu'ils aient pu finir de parler, les gens ont dit à leur patron que l'homme avait décidé de s'enfuir. Le système voulait savoir pourquoi le maître s'enfuyait, et Ryuki a répondu que c'était évident, car il aurait difficilement pu faire face à 10 bandits. Le système lui a alors suggéré de tracer un itinéraire pour éviter le mauvais résultat.
Elle lui a dit qu'au prochain virage, il aurait dû tourner à droite, puis il aurait dû marcher une centaine de mètres et tourner à gauche. Le gars s'est demandé s'il aurait dû faire confiance au système. Soudain, alors qu'il s'enfuyait sur un chemin sûr, Ryuki fut choqué. Parce qu'il arrivait à une impasse avec de très hauts murs surmontés de barbelés. Ryuki était en colère et voulait donner une leçon au système pour lui avoir fait ça. Mais le système a commencé à s'enfuir en disant qu'il y avait une bonne raison à cela. À ce moment-là, ils ont été rattrapés par des bandits qui étaient curieux de savoir si ce type avait terminé son marathon. Le chef de gang a déclaré qu'après tant d'efforts, il avait réussi à disparaître hier et il se demandait comment il avait réussi à le faire. Se rendant compte que les bandits l'avaient acculé, le gars ne savait pas quoi faire dans cette situation. Mais ils lui ont dit qu'ils voulaient prendre ce qu'il avait réussi à faire sortir de leur mitrailleuse de manière amicale. Yugon depuis le début. Puis le système lui a dit qu'il y avait une épée en bois sur le côté gauche. Ryuki était surpris et ne comprenait pas de quoi elle parlait. Le système disait que malheureusement, il n'avait aucun objet spécial qu'il pouvait invoquer dans la réalité. Mais malgré cela, elle l'a amené à cet endroit précisément parce qu'il y avait une arme là-bas. Et elle voulait qu'il prenne cette épée en bois. Ryuki était outré parce qu'il ne comprenait pas où se trouvait cette arme et ce qu'il était censé faire avec ce bâton. Soudain, une lueur magique commença à émaner de la lame en bois, ce à quoi le gars ne s'attendait certainement pas. En voyant que l'étranger allait se battre avec ce bandit, cela devint drôle. Un grand gaillard sortit devant eux qui dit à son patron qu'il pouvait lui-même s'occuper de ce type. Lors de l'attaque, il a demandé au sans-nom de ne pas se mettre en colère, car il était seul avec lui. Et quand le gars a lancé son bâton comme un boomerang qui s'est envolé sur le côté, le grand gars s'est mis à rire. Soudain, elle est revenue et a porté un coup sérieux. Après quoi, il est tombé au sol, et tout le monde a été surpris que ce type ait réussi à s'occuper de ce sportif. Le chef de gang ne voulait pas perdre plus de temps, alors il a ordonné à ses hommes de prendre ce dont il avait besoin. Ryuk ne trouvait cela que drôle, sachant qu'il pouvait utiliser ses compétences du labyrinthe. Épée SR de 3e niveau et la parade avec la même force. Il s'est rendu compte que, peu importe sa chance, la possibilité d'utiliser ses compétences dans la réalité était une grosse tricherie. Les bandits ne comprenaient pas ce qui se passait et comment ce type était devenu si fort. Après tout, c'était un inconnu ordinaire. Ils commençaient déjà à détester cette mission, ce qui rendait leur patron de plus en plus en colère. Et puis, il éleva la voix vers eux et leur dit de ne pas se laisser tromper. Cela ne lui importait pas que ce type soit si fort. Il pensait qu'il pourrait le vaincre en nombre, alors il a ordonné à ses hommes de le tuer. Il considérait ce type comme trop audacieux. Il supposait que ce type était devenu si fort à cause des événements d'hier. Eh bien, comme ils étaient des Mamba noirs, il pensait qu'un inconnu ne pouvait pas se comparer aux dirigeants de ce territoire. Soudain, il entendit les cris de son peuple, ce qui sema la confusion. Il n'entendit que des cris d'aide terribles. Pendant ce temps, Ryuki s'occupait déjà du dernier bandit. Avec une telle force, le gars se sentait bien, car avant, dans le monde réel, il était un faible ordinaire, mais maintenant, il avait des illusions de grandeur. Il a été aidé en cela par sa capacité de maîtrise du ballon de niveau SR, qui lui a donné un coup de pouce à sa maîtrise du ballon et a amélioré ses capacités lors de l'utilisation d'un ballon à une main. Lorsque le gars a pris ce bâton, il a ressenti une poussée de force et de compétence qu'il a utilisée dans le labyrinthe. Et cette conversion était complètement différente de celle des joueurs ordinaires. Après tout, il a réussi à transformer son corps, pas l'avatar. Et s'il devenait plus fort dans le labyrinthe, cela se reflèterait dans la réalité. Le patron a dit au gars que tous ceux qu'il avait laissés derrière lui avaient une chose en commun. Parce qu'il lui avait retiré hier son droit de créer un compte, il ne le lui pardonnerait pas. Il ordonna donc à ses hommes de l'attaquer à nouveau et de reprendre ce qui lui revenait de droit. Eh bien, cette fois, cette attaque n'a pas été couronnée de victoire, puisque tous ceux qui ont décidé d'attaquer les gars ont eu ce qu'ils méritaient. Après quoi, le gars a dit que le prochain serait le patron qu'il avait beaucoup aidé hier, tandis que le patron lui-même essayait d'attraper son arme pour attaquer le gars. Le patron a commencé à lui faire signe dans différentes directions. Il était agité et a déjà demandé au gars de ne pas s'approcher de lui, de le laisser simplement tranquille. À leur tour, les tours ont été facilement repoussés par son arme, ce à quoi il ne s'attendait certainement pas. Il a pu obtenir cet effet en utilisant sa capacité de parade SRR de niveau 3. Le gars ne comprenait pas ce que ce patron disait, car ses subordonnés étaient attaqués et il croyait qu'en tant que patron, il devait se venger d'eux. Eh bien, il a demandé au gars de le laisser tranquille, après quoi il a soudainement attrapé son arme. Le gars ne pensait pas que le patron déciderait de se rendre si vite. Il a supposé qu'il déciderait de prendre son arme, alors il a bloqué sa main à l'avance pour ne rien faire. Le patron n'aimait pas que ce gamin dévalorise ses capacités de cette façon, parce qu'il était un Mamba noir.
Nouveau, dès qu'il l'a attaqué, le gars a immédiatement repoussé son attaque. Ryuki a dit que c'était drôle de voir comment tu ressentais une poussée de puissance. Et il était curieux de savoir si le patron ressentait la même chose quand il lui a fait ça hier. Après les avoir vaincus, il s'est senti soulagé, car avant le gars était au même endroit. Ce jour-là, le droit de créer un compte qui lui a été retiré était son seul espoir qui lui est venu alors qu'il n'avait plus que le désespoir. Alors il a promis qu'il lui retirerait son espoir, comme ils lui l'ont fait. Le patron a dit au gars que s'il continuait à faire les idiots comme ça, il aurait des problèmes. Eh bien, cela n'avait aucune importance, car tout ce dont il avait besoin, c'était que le patron se taise. À ce moment-là, il a commencé à verser une larme et a demandé au gars de s'asseoir avec lui. Eh bien, comme si ce n'était pas le cas, Ryuki a décidé de le rembourser de la même manière qu'il l'avait fait. Et donc, une fois rentré à la maison, le système s'est demandé pourquoi le maître ne s'était pas débarrassé de ces gens, car c'était dangereux et il ne pouvait pas se venger de lui. Le couple a alors dit qu'il lui était très facile de les gérer, mais qu'il ne voulait pas s'abaisser à leur niveau. Alors il les a simplement réprimés par son pouvoir. Et maintenant, pendant un certain temps, ils ne le dérangeront plus. Le système a alors réalisé que la peur et la cruauté étaient des faiblesses humaines. Ryuki a demandé au système s'il faisait quelque chose contre ces bandits. Le système a confirmé cela et a signalé qu'il avait interféré avec leur dispositif SID interne et manipulé la partie visuelle de leur patron. Ryuki était surprise que le système soit capable d'une telle chose. Puis elle a dit que cette opération ne fonctionnait que lorsque la personne était malade mentalement. Et elle croyait que le patron voyait son maître comme un monstre terrible qu'il ne pouvait pas vaincre. Maintenant, il ressentait de la peur et elle était sûre qu'il ne voudrait pas aller contre lui. Cependant, Ryuki pensait qu'il aurait dû complètement cacher l'existence du système, car si le monde entier le découvrait, il serait bouleversé. Ici, le gars a décidé de sortir son appareil de pliage tranchant. Il a été agréablement surpris car, même avec cela, il pouvait utiliser ses compétences en escrime et les compétences qui y étaient associées ont été apprises intuitivement. Ce qui était plutôt bien puisque les armes à longue portée n'étaient pas pratiques à transporter. Il décida de se renseigner sur Yugwon et le système lui apprit alors que le maître vivait à l'origine en dehors d'Yggdrasil et malgré le fait qu'à l'heure actuelle, il n'avait aucun effet secondaire. Par exemple, un vieillissement accéléré dû à l'influence du temps du labyrinthe. Ayant entendu cela, le gars a dit qu'il avait supposé cela plus tôt, puis le système a dit que si cette faille avait été présente, alors un tel rang n'aurait pas pu être appelé Ur. Après un certain temps, Ryuki a rencontré le chef des bandits pour passer à l'action. Le gars a supposé que la technologie moderne l'avait aidé à récupérer en quelques heures seulement. Ce que le leader a confirmé, il était surpris que ce sans-nom l'appelle, malgré ce qu'il avait dû traverser. Le gars a supposé qu'il avait payé son traitement avec l'argent qu'il avait reçu pour le droit de créer son compte. En entendant cela, le chef a pris peur et a dit que si c'était à peu près ce montant, alors il lui demandait de lui donner le temps de tout rembourser. Il espérait que le gars serait moins indulgent envers lui cette fois-ci. Ryuki a dit qu'il était encore en vie uniquement grâce à son caprice et a demandé de ne pas l'oublier. Et quand le leader a dit qu'il comprenait tout, alors Ryuki lui a dit qu'il avait besoin d'aide, ce à quoi il a répondu qu'il était prêt à tout. Après quoi ils se rendirent tous les deux au quartier rouge, ce qui n'était pas particulièrement célèbre pour son luxe, car il y avait beaucoup de mendiants. Le chef de gang connaissait un type nommé Goro, qui ne faisait que mendier, et il a dû le chasser pour ne pas les déranger. Arrivé à un endroit appelé Yorozuya Tenko, Ryuki a demandé s'ils étaient venus au bon endroit. Ce à quoi le chef a répondu qu'ils étaient venus au bon endroit, puisque tout le monde avait utilisé cet endroit pour des transactions illégales. Le gars a alors décidé de s'en assurer et de demander s'il avait vendu le droit de créer son compte ici, mais en réponse, le chef du Banta a simplement baissé la tête et a marmonné quelque chose. Il y avait un homme à l'intérieur qui dirigeait toutes les opérations et qui était heureux d'amener de nouveaux clients chez lui. Ryuki était surpris de voir qu'il semblait être un jeune homme, mais sa voix était comme celle d'un vieil homme, et il demanda s'il était le propriétaire de cette boutique. Ce que le gars a confirmé et s'est présenté comme étant Ju Tenko, le propriétaire de ce Yorozuya, qui se demandait ce que cet étranger recherchait dans un tel endroit. Le système a dit à Ryuk que le corps de ce propriétaire était inhumain et qu'il essayait de capturer des informations de base sur ce joueur. Le garçon a alors compris pourquoi sa voix était si étrange, mais il pensait que les expressions faciales avec tout le corps étaient interdites. Jutenko a alors dit que c'était un modèle assez cher, mais il a quand même réussi à l'acheter. Cependant, il a trouvé amusant que le type discute de la loi avec un commerçant du marché noir.
Puisque Ryuki n'avait pas répondu à sa question sur pourquoi m'aurait-il envoyé là-bas avant, il dit qu'il voulait savoir ce qui était arrivé à son droit de créer un compte. Ju Tenko ne comprenait pas pourquoi ce type avait besoin de telles informations. À ce moment-là, en écoutant tout le dialogue, le chef du gang a été effrayé et a commencé à grincer des dents. Ju Tenko a tout compris et a dit que le droit de créer un compte était une offre extrêmement unique en raison de sa rareté, mais il a dit que malheureusement, il l'avait vendu il y a longtemps. Il voulait savoir si le gars était intéressé par autre chose, et puis, contrarié par la vente du compte, Ryuk a dit qu'il y avait autre chose. Le gars a dit qu'il était venu le voir pour vendre un produit. Ju Tenko a alors dit qu'il était prêt à examiner son offre, car il était engagé dans diverses ventes. Il avait hâte de voir ses affaires dans le sac. Comme par hasard, le visage souriant s'est soudainement transformé en un air surpris, tout cela parce qu'il ne pouvait pas le croire. Ce qu'il vit devant lui était un sac rempli de pierres magiques. Ju Tenko ne comprenait pas. Le gars ne connaissait-il pas leur véritable valeur pour qu'il décide de les lui amener? Ryuki lui demanda de ne pas se moquer de lui, simplement parce qu'il était un inconnu, parce que c'était une chose élémentaire et qu'il connaissait leur valeur. Les artefacts du labyrinthe ont été divisés en deux types. Les premiers étaient ceux qui ne pouvaient pas être utilisés dans le monde réel, et les seconds étaient des objets qui se matérialisaient dans ce monde. Les pierres magiques étaient des artefacts spéciaux à partir desquels on extrayait de l'éther, et plus leur rang était élevé, plus on pouvait extraire d'éther pur. Grâce à cela, le statut social des joueurs augmentait également. Ju Tenko a expliqué que c'était pour cela qu'il avait du mal à comprendre le gars, car la meilleure solution était de vendre les pierres légalement, plutôt que de passer par un revendeur au marché noir. Ce à quoi le gars a répondu qu'il ne voulait pas les vendre publiquement, car il les avait obtenus lui-même. Ju Tenko pensait que c'était stupide qu'un inconnu ait réussi à obtenir des pierres magiques. En les regardant, il dit qu'il était temps pour Lucas de rentrer chez lui, ce qui le surprit et il ne comprit pas pourquoi il était chassé. Il commença à s'indigner de cela, car il ne voulait pas partir de l'endroit le plus intéressant. Mais Ryuki n'allait pas manquer l'opportunité de vendre les pierres à cause de lui, alors il a insisté pour qu'il quitte le comptoir. Mais comme Lucas ne l'a pas compris tout de suite, le gars a dû le mettre dehors. Ju Tenko a admis qu'au début, il pensait qu'il n'était qu'un type ordinaire qui avait eu la chance de voler les pierres magiques, mais il a demandé pardon. Après tout, être un inconnu était normal, mais récemment quelque chose a dévié de cette norme. Ryuki n'a pas compris ce que voulait dire ce marchand. Il a déclaré qu'il ne pensait pas que le célèbre héros de la vidéo se présenterait à son stand, ce qui était inattendu. Après tout, il a réalisé l'impossible en battant le chevalier noir. Alors, Ju Tenko était heureux d'accueillir le gars, dont le nom était le numéro 7017. Et il a dit que s'il essayait de cacher son identité, alors il aurait dû être plus prudent, et aussi à propos de cette pierre magique. Il s'appelait World Fanaticism, une gemme lâchée par le Dark Knight of Chaos, c'est ce qu'il a montré lors de son évaluation. Et Ryuk était le seul à avoir vaincu ce boss dans la zone du didacticiel à cause d'une erreur. Alors, l'appelant par son nom, il voulut lui demander à nouveau quel était le but de sa visite dans ce magasin. Le garçon a admis que son nom était Ryuk 7017 et il appréciait son conseil, mais il était venu pour faire du shopping, alors il voulait juste se mettre au travail. Togoju Tenko a demandé ce qu'il voulait du marchand du marché noir, puis Ryuk a dit sans réfléchir qu'il voulait un mode, et il se demandait s'il y en avait un de disponible. Oui, Ju Tenko. Il devint nerveux et commença à murmurer. Il était choqué que ce type parle d'une telle chose et il était curieux de savoir s'il savait même ce que c'était. Mais Ryuk savait que cela rendait le labyrinthe moins difficile, mais cela avait des effets secondaires. Le marchand a déclaré que la plupart des modes ont été annulés en raison du manque de fonctionnalité et de défauts majeurs. Ryuki était sûr que ce marchand en avait quelques-uns cachés, c'est pourquoi il s'est approché de lui. Le marchand fut surpris que même le non-âme sache qu'il s'agissait d'une puce qui modifiait artificiellement les composants du labyrinthe. Mais il devait demander s'il avait vu un homme mort près de sa boutique. Ryuk ne comprenait pas où il voulait en venir quand il parlait de ce mendiant. Il a ensuite dit au gars que l'homme était un utilisateur du MOD. Il avait dit auparavant qu'il voulait expérimenter le contrôle sensoriel, alors il a acheté l'analgésia mode, et même s'il était faible, il a augmenté son seuil de douleur. Le résultat fut catastrophique. Bien que la douleur se soit atténuée, les autres sentiments devinrent très aigus, ce qui causa sa perte. Il essaya même de supprimer tous les modes installés, mais malheureusement, il était trop tard, car il était impossible de retrouver ses sentiments. En fait, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires, donc les autorités ont interdit son développement et ont complètement éliminé le reste. Il y avait quelques modes qui ont été testés pour la sécurité, mais ils étaient disponibles au public. Et au-delà des modes, le marchand avait encore un long chemin à parcourir avec certaines personnes. Soudain, en regardant à travers son objectif, Ju Tenko s'est posé cette question.
que ce type a vaincu le chevalier noir du chaos à lui tout seul. Ce que le gars a confirmé et a rapporté que sur Internet, il a été surnommé Guépard pour cela. Et qu'il s'agisse d'un génie avec des capacités de triche ou d'un simple imbécile exploitant des erreurs, Ryuko s'en fichait. Car il n'était opposé à aucun moyen ni à aucune méthode. Il estimait qu'il valait mieux pour lui les utiliser plutôt que de rester au même endroit sans progresser. Le marchand était curieux de savoir si le gars savait comment travailler avec les mods, mais il a seulement demandé en réponse s'il était intéressé par ce qui se passerait ensuite. C'était une très bonne offre qui a fait réfléchir le commerçant. Et il a dit que même si la plupart des mods ont été supprimés, il a eu la chance d'en garder quelques-uns. Mais il voulait d'abord s'assurer que le gars savait réellement comment les utiliser, alors il lui en a donné quelques autres. Ryuki était sûr qu'ils étaient très dangereux, mais il avait Yugwon, et le gars croyait que cela le protégerait. Et le mode qu'il tenait dans sa main augmentait la puissance d'attaque de 3 fois. Le système a déclaré que c'était terrible parce que ce n'était qu'un simple doublement du nombre et que cela n'aurait aucun effet. Le gars a alors choisi la suivante, qui pouvait prédire l'avenir une seconde à l'avance. Et l'idée était bonne, mais Ryuk savait qu'elle ne pouvait pas être mise en œuvre. Il pensait que cela pourrait être un obstacle sur le champ de bataille. Le mode suivant était celui qui transformait tout le monde en beauté. Le système supposait qu'il fonctionnait sur le principe des hallucinations trompant les yeux. Ensuite, le gars a pris un mode pour augmenter toutes les capacités pendant 1 et 2 secondes. Mais il n'aimait pas ça, parce que ça mettait trop de pression sur son cerveau et son corps. Il a ensuite pris le suivant, avec une sensibilité multipliée par 3000. Mais il n'aimait pas celui-là non plus, ainsi que les autres, qui étaient inutiles, ce qui le contrariait. Mais le mode suivant était le mode de manipulation des probabilités, qu'il aimait, car il mettait moins de pression sur le corps que les autres. Ryuki pensait que la personne qu'il avait créée était un génie. Après tout, le mode permettait d'influencer des événements qui pouvaient réellement se produire en faveur du joueur. Et avec son aide, la probabilité de tous les résultats d'Yggdrasil serait de 0,3-0,5% meilleure. Le système a également apprécié cela, car le maître ne serait pas affecté par la baisse de productivité due à l'avatar, de sorte que la probabilité pourrait être aussi faible qu'1%. Le gars savait qu'il serait difficile de ressentir un avantage en pourcentage aussi faible, mais ces petits chiffres pouvaient être ajoutés à la boîte aléatoire. Il a décidé et a dit au marchand qu'il prendrait 3 modes, ce qui n'a pas plu au système, car il avait du mal à croire que son choix était d'augmenter le taux de la boîte aléatoire. Le marchand, à son tour, était content, car le gars a réussi à choisir uniquement des modes normaux dans un tas d'ordures. Mais ces mots disant que c'était de la merde ont fait réfléchir le gars. Le marchand a demandé à Ryuk d'attendre, car il l'avait mal compris, car il ne voulait pas le tromper. Après tout, il a proposé au client qui demandait les modes de faire un test. Ryuk s'est alors demandé s'il connaissait le créateur des modes. Après réflexion, le commerçant a dit qu'il ferait une remise en guise d'excuse et qu'il pourrait utiliser ces objets qui avaient été effacés avant d'apparaître sur la scène. Ensuite, l'utilisateur a été authentifié et le système a proposé au gars d'installer le mode en l'avertissant que l'installation n'était possible qu'une seule fois sans annulation possible, ce qu'il a accepté. Le marchand voulait poser une dernière question. Il voulait savoir s'il pouvait vraiment maîtriser mode. Alors, qu'avait-il prévu de faire avec un tel pouvoir? Mais Ryuki sourit simplement, après quoi il y eut un silence. Le marchand est tombé par terre parce que le gars s'est évaporé avec une telle vitesse qu'il a été renversé. Mais Jutenko ne fit que rire de cette élude de la question. Soudain, Ryuki est apparu et a dit quelque chose à propos du sommet du monde, qui comprenait à la fois le bronze et l'argent. Il en va de même pour l'or et le platine, appelé Rainfell. Et il a dit que cela n'avait pas d'importance si c'était le diamant qui était également appelé le roi, mais Ryuki prévoyait d'écraser tous ceux qui se tenaient au sommet. Cette idée semblait assez intéressante, ce qui amusait le marchand. Et il a dit que le sans-nom pouvait venir à lui à n'importe quel moment de la journée. Après quoi Ryuki se lance dans un voyage pour conquérir ce monde. Le système a été surpris, car il pensait qu'il aurait des problèmes parce qu'il était un inconnu, mais étonnamment tout s'est bien passé. Le gars était même dans le labyrinthe, mais personne n'aurait pensé qu'il s'agissait d'un anonyme ordinaire, surtout dans ce village. Même si c'était assez animé là-bas et qu'il était étrange que personne ne le remarque. Il y avait des gens sympathiques, beaucoup de vendeurs, en général un village très ordinaire, ou peut-être y avait-il quelque chose de mystérieux caché là-bas. Ryuki pensait que cette scène ressemblait à quelque chose du Moyen-Âge, car elle était si paisible.
Le système se demandait quand le maître allait enfin commencer à faire tourner des boîtes aléatoires. Après tout, il avait accumulé beaucoup de points. Ryuki en avait assez de ce jeu et il demanda à être patient un peu, car cela pouvait arriver à tout moment. Soudain, le gars a remarqué quelque chose d'étrange. C'est-à-dire que les regards des simples ouvriers qui venaient de faire cela se posaient sur lui. Le système a également remarqué cela et s'est intéressé à savoir si le maître avait fait quelque chose qui le faisait être surveillé de si près. Le gars a dit que les PNJ ordinaires détestaient les gens parce que les joueurs stupides pensaient qu'ils n'étaient pas réalistes et les appelaient des insectes. Ils avaient commis de nombreuses atrocités. Il n'était donc pas étonnant que les locaux le regardent de cette façon. Soudain, le gars a attrapé une photo de quelqu'un en train d'attraper un voleur local. C'était un marchand qui était en colère que ce type ait eu l'audace de voler ses marchandises. Mais il a à son tour demandé pardon et a dit qu'il l'avait fait uniquement parce qu'il avait faim. Mais il n'allait pas laisser le gars partir. Et en regardant tout cela, Ryuki réalisa que ce village n'était pas aussi calme qu'il le paraissait à première vue. Mais il pensait que les vêtements de ce voleur PNJ n'étaient pas comme ceux des autres dans ce village. Le système a révélé qu'il était un résident du labyrinthe appelé Espace Alien. Yggdrasil a terminé ce jeu il y a 3 mois. Puis le gars s'est rendu compte que le jeu avait complètement disparu. Les gens se sont donc rendus dans d'autres labyrinthes pour survivre, car ils n'avaient pas d'autre choix. Il pensait qu'il imaginait des choses, mais cet endroit était vraiment bruyant. Et tout cela parce que certaines personnes ne pouvaient pas s'adapter à un autre monde. Le système a dit que des labyrinthes inutiles avaient été détruits par Yggdrasil et whoop, et on pouvait s'attendre à la même chose. Puis le gars a réalisé qu'ils auraient dû agir encore plus vite. Il savait que même si le jeu se terminait, il serait toujours capable de détruire Reinfeld et Lindsay avant ce moment. Après un certain temps, Ryuk a réussi à trouver un endroit où passer la nuit, puis le système a de nouveau demandé s'il pouvait faire tourner le gacha, mais le gars a dit que la première chose qu'ils auraient dû faire était de vérifier le mode. Et ensuite, le système a vérifié et a signalé que le commerçant n'avait pas menti, car la probabilité de boîtes aléatoires avait augmenté. Le pourcentage de rang N a diminué, tandis que celui du reste est devenu plus élevé. D'un faible 0,3%, la chance est passée à 1%, et même si la différence n'était pas grande, le gars était content de ses indicateurs. Comme Yu-Gwon attendait cela depuis longtemps, Ryuki lui a proposé de faire tourner gacha. Le système criait qu'il y avait 40 tickets réguliers, et seulement 2 tickets SR, et qu'il y avait 15 000 points RP. Et avec ce montant, il y avait de grandes chances d'obtenir un objet SSR. Le gars voulait d'abord commencer avec 40 billets réguliers. Mais quelle fut sa surprise après avoir ouvert toutes les boîtes? Après tout, d'un tel tas, il ne lui restait que des déchets. C'était probablement pour cela qu'il n'était pas pressé de les ouvrir. Il a dépensé 40 tickets et n'a obtenu aucun SR, et le mode de manipulation des probabilités était complètement nul. Le système a décidé de plaisanter et a dit qu'avec ce niveau de déchets, il pourrait vendre des brosses à dents. Mais Ryuki n'apprécia pas cela et dit à cet aspirateur qu'il serait préférable de lui donner un bon objet et de ne pas plaisanter aussi bêtement. Mais il lui demanda à son tour d'arrêter, car c'était fait pour lui. Soudain, le gars a vu 2 objets rares tomber. Son visage changea radicalement, car il semblait que c'étaient des objets SSR. Maintenant, il croyait au mode de manipulation des probabilités. Mais le système le considérait comme un sale escroc, car il n'était pas bon d'utiliser des cheats. Le gars a obtenu une nouvelle compétence de niveau SR, appelée Sprint, ainsi qu'une compétence d'intuition de niveau SSR. Le gars savait qu'avec le sprint, il pouvait se déplacer rapidement, mais il ne comprenait pas vraiment à quoi servait la compétence intuition. Après tout, elle renforçait le 6e sens et, lorsqu'elle atteignait la limite, elle lui permettait de regarder à la racine du monde. Voilà exactement à quoi ressemblait l'équipement pour cette compétence. Ryuki ne sentit aucun changement, à part le fait de savoir que cette compétence était du même rang que la première SSR. Il se demanda s'il aurait dû monter de niveau. Après tout, il restait 7000 points RP avant le prochain niveau de progression de l'intuition. Ce qui l'étonna, car c'était beaucoup trop, car pour d'autres compétences, passer au niveau 3 ne coûtait que 2100 points RP. Le système pensait également qu'il était stupide de dépenser des points sur des compétences inconnues. La meilleure solution était donc d'utiliser cette chance pour obtenir un autre objet de niveau SR. Le gars a quand même commencé à penser qu'il serait préférable de dépenser une centaine de gachas pour augmenter la compétence. Mais le système a essayé de l'en dissuader, car le RP était une ressource plutôt précieuse qu'il valait mieux dépenser en boîte. Mais le gars a pris une décision et a augmenté toutes ses compétences d'un niveau à la fois. Le maniement de l'épée était désormais au 4e niveau de maîtrise et un boost d'attaque avait été ajouté. La parade a également été augmentée au niveau 4 et les améliorations des effets temporaires ont été augmentées.
La nouvelle compétence de sprint s'était améliorée au niveau 2 et maintenant le mouvement instantané à grande vitesse était de 14 mètres et son temps de récupération était d'environ 16 secondes. Il restait encore au gars 8730 points RP et il se demandait s'il pouvait augmenter sa compétence d'épée jusqu'à la limite du système Yugon ou répartir le reste entre les autres indicateurs. Mais ensuite, le système n'arrêtait pas de lui rappeler qu'il y avait encore une chance d'ouvrir la boîte, et il lui suggérait de dépenser le reste des RP pour cela. Mais cela ne l'intéressait pas. Alors Ryuki a élevé sa compétence d'épée au niveau 5, ce qui a grandement déçu le système. Et cet aspirateur effronté s'est mis à bouillir de colère et est tombé sur le lit en émettant de la fumée, alors que le gars était content de sa décision. Après quoi, le système a signalé que le niveau maximum de maîtrise de l'épée avait été atteint et que le pic pour augmenter le nouveau rang avait été atteint. Ce dont Ryuki était content, car il n'était pas du tout contre l'augmentation de son rang. Soudain, une lumière vive est apparue devant le gars, ce qui l'a surpris car il ne faisait rien. Devant lui se trouvait une pépite d'où émanait une lueur dorée. Ryuki demanda au système de lui expliquer ce qui se passait. Mais cet aspirateur stupide a tellement surchauffé qu'il était resté éteint. Ryuk ne pouvait que deviner ce que c'était. Soudain, le système signale qu'une fois le niveau maximum atteint, une récompense est donnée, un ticket Yuguan X et un ticket Yuguan X. De plus, la maîtrise de l'épée a été renforcée au niveau d'influence SR plus Yggdrasil, et les compétences lors du port de l'épée ont été renforcées. De plus, lors de son utilisation, il était possible d'activer la lame d'aura de premier niveau. Le gars était heureux car il ne pouvait même pas imaginer la force de Yugon. Après tout, de nombreux joueurs ne pouvaient même pas maîtriser l'escrime normale, mais cette compétence était bien plus forte que cela. C'est pourquoi Ryuk ressentait un pouvoir dont il n'avait jamais rêvé auparavant. Et le système ne comprenait pas non plus pourquoi il avait choisi cette personne comme maître. Après tout, il voulait juste voir la joie des différentes boîtes tomber. Le gars a dit à Yuguan d'arrêter de se plaindre parce qu'ils avaient une nouvelle entreprise. Le système voulait savoir où allait le maître. Ryuki répondit qu'il allait au donjon, puisque Rinfel avait remporté la première place et qu'il voulait prendre son titre pour lui-même. Comme c'était la première fois que le maître venait, le système se demandait si tout se passerait bien. Ryuki répondit qu'il connaissait bien le donjon qu'il avait conquis. Il était donc sûr de ne pas perdre contre lui. À ce moment-là, un groupe de joueurs se tenait déjà à son entrée, prêt à conquérir l'obscurité inconnue que cachait le donjon. Le commandant en chef a demandé à tout le monde de rester vigilant et d'être prêt à abattre n'importe qui. Parmi eux se trouvait Ryuk, qui ne voulait pas écouter le commandant en chef et prévoyait de tout gérer lui-même, ce qui a surpris tout le monde. Le commandant en chef demanda alors aux garçons d'attendre une minute, car il ne comprenait pas très bien pourquoi il partait seul. Après tout, c'était un donjon dangereux, et ce n'était pas la meilleure décision de partir sans groupe. Mais Ryuki dit froidement qu'il le savait, après quoi il commença à entrer par le portail à l'intérieur. Le groupe était surpris, il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ce type. Il le voyait pour la première fois et pensait qu'il s'agissait d'un kamikaze, puisqu'il allait faire quelque chose comme ça. Soudain, le commandant en chef s'est retourné après que son camarade lui ait dit que des choses étranges se passaient dans ce donjon, car personne n'avait réussi à le conquérir depuis 3 mois. Et puis il a été horrifié que ce type soit allé là-bas seul. À cette époque, Ryuk commençait son voyage vers le donjon de la cachette de la sorcière. Le gars s'est donné pour tâche de battre le record de Rinfel. Il sortit donc sa lame, qui brilla de flammes pour la première fois, et c'était exactement la même aura de premier niveau. Et puis le gars s'est préparé, car il était temps d'attaquer l'inconnu. Mais il ne pouvait même pas imaginer qu'il avait déjà été observé depuis le tout début. Grâce à une boule magique, celui qui le faisait adorait attraper ses intrus sur 2. Après tout, ils ont profané son lieu sacré, ce pourquoi ils ont dû payer. Parce que ce territoire n'était pas du tout pour eux. Et cette terrifiante sorcière allait s'occuper de lui de ses propres mains. Et elle voulait l'apporter en sacrifice. C'était d'ailleurs là son refuge, là où elle était la patronne. Et pour le fait que le gars y soit entré pour la première fois, il a reçu une récompense pour l'exploit sous la forme d'un ticket Yuguon. Il était difficile pour Ryuk de s'y retrouver car il faisait sombre et on ne pouvait rien voir. Mais le gars a compris que dans tous les cas, la structure du donjon changeait constamment de manière aléatoire et la seule façon de comprendre sa véritable architecture était de la voir de ses propres yeux. Il était curieux de vérifier auprès du système le record de Rinfel. Il se rappela qu'il s'agissait d'environ 17 heures et 30 minutes. Ensuite, le système a montré au gars la cote d'être dans ce donjon. Et il fut surpris de voir que la deuxième place après Rinfel était de 17 heures et 38 minutes. Et la troisième de 19 heures et 5 minutes. Et puis Ryuk fut choqué parce que c'était une grande différence de temps.
Puisqu'il y avait un joueur qui était si proche de Renfell, Ryuk allait se souvenir d'Arcea de cette guilde. Après avoir erré dans le donjon pendant un petit moment, le gars est arrivé à un endroit qui grouillait de chauves-souris. Il savait que ces créatures attaquaient en groupe dans des grottes où il était difficile de maintenir la visibilité et la distance. Et même un peu, on pouvait obtenir un affaiblissement, ce qui était un problème. Mais heureusement, Ryuk avait une solution simple à ce problème. Même le système n'était pas au courant de l'appareil que le gars avait utilisé contre ces chauves-souris. Se bouchant les oreilles, le gars a dit que c'était un appareil sonore. Après quoi, une forte onde sonore s'est produite. Même le système n'a pas pu résister à une telle impulsion. Ryuk a déclaré que les chauves-souris étaient sensibles au bruit. Le système a demandé au gars de le prévenir la prochaine fois car il pensait que ses tympans allaient éclater. Mais le gars était confus car le robot pensait qu'il avait des tympans. Il a commencé à tuer les chauves-souris une par une, celles qui n'étaient pas affectées par l'effet sonore. Le système se demandait, n'était-ce pas trop lent pour quelqu'un qui allait battre le record? Alors le gars a répondu que de toute façon, conquérir le donjon était une entreprise de longue haleine. À ce moment-là, le gars s'inquiétait d'autre chose, car personne n'avait réussi à conquérir ce donjon au cours des 3 derniers mois. Le système s'est alors demandé pourquoi cela se produisait. Puis le gars a dit que l'endroit était célèbre pour son faible niveau de difficulté. Après que Renfell l'ait franchi, ils ont commencé à le traiter comme un endroit d'entraînement. Mais de manière informelle, personne ne l'a parcouru pendant 3 mois. Et pourtant, le système a remarqué que le gars était resté longtemps au même endroit et il pensait qu'il était perdu. Mais Ryuk le nia et dit que les motifs étaient importants à cet endroit. Mais le système remarqua que tout ce temps, ils tournaient autour du même endroit et il lui sembla qu'ils étaient perdus. Pour dissiper ses doutes, le gars lui a demandé son avis sur le nombre de manuels qu'il aurait pu écrire lorsqu'il était dans l'entreprise. Il a dit que ce donjon était également dans la simulation et qu'il l'avait vu plus de 1000 fois. Mais le système a vu qu'à partir de ce moment-là, il tournait simplement en rond. Et elle a dit que si le maître se perdait vraiment, il pourrait se tourner vers elle pour obtenir de l'aide. Mais pendant qu'elle doutait de lui, le gars s'est trouvé une autre entrée. Il a également remarqué que sur la 3e stalagmite, il y avait une rayure courbe, alors qu'auparavant, il n'y en avait que des droites. Tout cela parce que les changements se sont produits lorsque vous êtes passé par là pour la 32e fois, ce qui signifiait que le chemin de retraite était libre. Le système a alors supposé que c'était ainsi que le maître se souvenait de la route. Mais Ryuki a seulement dit que c'était trop bruyant et stupide. Le gars a dit que ce donjon magique avait été créé pour que les joueurs se perdent, donc la structure de la grotte changeait en temps réel. Il fallait trouver le bon chemin en utilisant des compétences professionnelles, donc Renfell a inclus son escouade d'alliés qui les possédaient. Mais avant de pouvoir acquérir de telles compétences, Ryuk devait mémoriser les chemins sur la carte pour la conquérir. Et selon ses calculs, il devrait être au point suivant dans 5 minutes. Le système a été surpris que le gars puisse se souvenir de toutes les subtilités, car cette méthode n'était même pas possible pour les joueurs ordinaires. Et il a supposé que cette méthode était destinée au mode solo. Et elle pensait que son maître était fou. Mais ensuite, le gars a dit qu'il avait entendu tout ce que cet aspirateur robot disait. Ryuki rapporta qu'il se retrouverait bientôt dans le labyrinthe, avec seulement 30 minutes restantes, ce qui prit plus de temps qu'il n'aurait pu l'imaginer.